ça fait Uhum. 8 ans qu'on en parle, D'accord. 8 ans qu'on se dit dans 5 ans on sera dans le sud, et puis au final c'est quelque chose qui est constamment repoussé. Quelle était ta situation avant qu'on travaille ensemble? Alors, la situation, c'est que je me posais un certain nombre de questions sur un projet que j'ai d'aller vivre en province. Ouais. Et je me demandais comment le mettre en œuvre, quelles étaient les Mhm. différentes étapes, un peu comment mettre ça en musique. En quoi est-ce que cette situation était un problème pour vous dans votre vie? Alors, c'était un problème parce que quelque part, c'est un peu une arlésienne. C'est-à-dire que ça fait Uhum. 8 ans qu'on en parle, D'accord. 8 ans qu'on se dit dans 5 ans, on sera dans le sud, et puis au final, c'est quelque chose qui est constamment repoussé. Et 5 ans plus tard, on dit encore dans 5 ans, on sera dans le sud. Et au final, c'est un peu la carotte, mais on avance avec la carotte Mhm. qui elle-même recule. Le problème qu'on avait, c'est qu'on ne savait pas du tout dans quel contexte on allait pouvoir aller dans le sud, et on n'arrivait pas à faire décoller notre réflexion sur le plan Mhm. professionnel. Euh, Parce que c'est bien de se dire je veux vivre en province, mais en même temps mon métier me plaît, j'aimerais continuer à l'exercer. C'est aussi pour ça qu'on décalait constamment dans le temps, c'est parce qu'au final on n'arrivait pas à avoir ce déclic sur la réflexion de mais concrètement comment on veut vivre dans le sud, parce que le fait d'être dans un cadre de vie agréable avec de la nature, c'est une chose, mais si derrière on doit faire une reconversion professionnelle qui n'est pas du tout épanouissante, enfin, je pense que c'était aussi un blocage pour nous, le fait d'avoir trouvé des options qui soient tout à fait raisonnables et intéressantes sur le plan professionnel. Ça fait qu'en réalité, bah, il y a plus d'excuses, il y a plus de blocage, et maintenant on peut avancer vers ce projet de manière plus plus dynamique. Qu'est-ce qui a fait effectivement que tu as eu envie de travailler avec moi? Bah écoute, on s'était rencontrés dans un cadre informel, Yes. et on avait évoqué ce sujet avec toi à tout hasard. On avait appris que tu avais fait une reconversion et que tu étais devenue coach, et c'est vrai que tu nous avais Mhm. posé quelques questions qui étaient très pertinentes, très challengeantes, et en même temps très justes. Typiquement, je me souviens qu'on t'avait dit bah, nous, on a ce projet pour dans 5 ans. Et tu nous avais dit, et pourquoi 5 ans? Pourquoi pas un? Pourquoi pas deux? Pourquoi pas 3 ans? Quelles sont les raisons qui font que vous mettez un horizon si lointain? Euh, et, euh, et c'est vrai que sur le moment, on s'était dit, bah, oui, en fait, en fait, c'est pas faux. D'après toi, qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas travaillé ensemble? Ah, je pense qu'on en serait toujours un peu au même point. On se dirait, bon, bah voilà, on va espérer qu'un jour, l'un de nos employeurs ou nos employeurs nous accorderont du télétravail, mais je pense qu'on ne serait pas allé plus loin dans la réflexion. Comment se sont passées pour toi les premières semaines de notre travail ensemble, Eh bien, écoute, concrètement? c'était très fructueux parce que tu as mis Ouais. à ma disposition des documents de Yes. travail, hein, que tu appelles des modules. Et j'ai trouvé ça très puissant comme outil. Mhm. Ça permet de vraiment mettre les choses au clair sur ses envies dans la vie, les personnes qu'on admire, c'est les vrais moteurs au final que l'on a au quotidien. Puis ça m'a aussi permis Mhm. d'identifier enfin une envie assez profonde que j'avais et que je mettais toujours un petit peu de côté, qui était de travailler plus sur l'aspect photographie. Et donc on a fait un travail aussi là-dessus ensemble, en parallèle du projet pour aller en province. Yes. Et, et c'était très utile parce que là, pour le coup, j'avais énormément de blocages, beaucoup plus que pour le projet d'aller dans le sud. Et ça a permis de déverrouiller pas mal de choses. Est-ce que, à tout hasard, ça agit non pas sur concrètement ce que tu fais, mais sur, j'allais dire, tes pensées, la façon dont tu envisages l'avenir, euh, le, Ah oui, le drive que tu certainement. peux avoir, le sens par rapport à ce que tu fais en ce moment. Tu parlais d'être sur un poste plus généraliste qui t'ouvre des portes justement pour ce projet ensuite d'aller dans le sud de la France. Est-ce que sur ces Oui. aspects-là, ça a changé quelque chose?
Oui, tout à fait. Déjà parce que avant, c'était toujours la question de savoir si on allait y arriver à Mhm. réaliser ce projet. Aujourd'hui, la question, elle se pose pas. Pour nous, c'est une certitude. La D'accord. question, c'est juste quand, plus ou moins rapidement, selon les différentes options qu'on arrive à mettre en musique. Euh, donc ça, déjà, c'est super. Enfin, voilà, ça apaise. Quand on sait que de toute façon, ce qu'on veut vraiment dans la vie, bah, on va y arriver. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, à ces avancées, à ces changements euh, de perspective dans ta tête que tu sens au quotidien? Bah, j'en suis très heureuse. Est-ce que tu as, comme ça, là, euh, envie d'ajouter quelque chose? Oui, bah déjà, merci beaucoup Samuel pour ton accompagnement et surtout n'hésitez pas à faire du coaching et surtout avec Samuel parce qu'en fait, vous ne soupçonnez pas ce que vous pouvez découvrir sur vous-même et jusqu'où vous pouvez aller dans vos réflexions. Donc, c'est extrêmement utile et si vous avez des doutes professionnellement ou même personnellement sur des orientations que vous avez envie de donner à votre vie, ça ne pourra que vous faire du bien et vous aider à y voir plus clair. Il y a plein de gens qui se posent des questions et beaucoup n'auront pas forcément recours à un accompagnement et seront par ailleurs quand même intéressés de savoir, enfin, est-ce que tu as envie de leur transmettre quelque chose par rapport à toi, la démarche que tu as menée? Qui, à mon sens, rend une vie épanouissante, c'est déjà d'avoir des rêves, c'est trop triste de ne pas en Mhm. avoir, et ensuite d'essayer de les réaliser. Et de toute façon, il y a tellement d'opportunités et d'axes de rêve dans la vie que le jour où vous aurez réalisé l'un de vos rêves, il y en aura un autre qui vous permettra d'avoir les yeux vers les étoiles.